Le ciel d'aujourd'hui est bleu parce que la lumière réfléchie par le soleil a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui voyagent vers notre planète sous la forme de différents types d'ondes. Dès que la lumière frappe les molécules d'air dans l'atmosphère, toutes ces couleurs sont alors dispersées dans toutes les directions. Comme la couleur bleue a la longueur d'onde la plus courte, c'est la couleur que nous voyons le plus. Les chats préfèrent que tu les caresses sur la tête, sous le menton et sur les joues, car c'est là que se trouvent leurs glandes odorantes. Le fait de les frotter à ces endroits permet de mélanger les odeurs de façon à ce que ton minou puisse échanger ses odeurs avec toi. C'est pour la même raison que les autres félins se frottent le visage lorsqu'ils se rencontrent. Ils obtiennent ainsi une sorte de parfum de colonie. La raison pour laquelle les chats n'apprécient pas vraiment les frottements du ventre est que cette zone est très sensible. On garde donc ça pour les chiens. De nombreux chats ont peur des concombres en raison d'une sorte de mémoire génétique. Leurs ancêtres avaient peur des serpents, et comme certains concombres ressemblent beaucoup à des serpents verts, les chats d'aujourd'hui ont instinctivement peur à la fois des serpents et des concombres. Notre cerveau a besoin d'oxygène pour se sentir rafraîchi et énergique. Mais lorsqu'il pleut, il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'air, ce qui fait baisser la pression atmosphérique et la teneur en oxygène de l'air diminue. En conséquence, notre cerveau se relâche pendant un certain temps, ce qui explique pourquoi nous nous sentons somnolents les jours de pluie. L'eau en bouteille a une date d'expiration. L'eau elle-même ne se détériore pas, le problème vient de la bouteille. Le plastique commence à libérer des produits chimiques avec le temps, et l'eau est donc contaminée. Tu ne peux plus la boire. L'eau en bouteille de verre a une durée de conservation presque indéfinie. Toutefois, certains critères, tels que les changements de température ambiante, peuvent entraîner une lente augmentation des bactéries dans l'eau qui peut donc se détériorer. La nourriture en vol est beaucoup plus salée et épicée que sur la terre ferme. Les compagnies aériennes doivent ajouter un petit extra à tous les plats en raison des conditions régnant dans les cabines. La combinaison d'un air sec et d'une pression altérée modifie notre perception du goût. De plus, le goût n'est pas seulement une question de papilles gustatives, mais aussi à 80% d'odorat. Mais comme les récepteurs olfactifs ne fonctionnent pas comme ils le devraient à cause de l'air sec en cabine, sans un assaisonnement supplémentaire, la nourriture serait presque totalement insipide. Les larmes sont salées car elles ont la même salinité que notre sang. Grâce à ces sels spéciaux, quand les larmes coulent sur la surface de l'œil, elles ne l'endommagent pas. Ces sels sont essentiels pour maintenir les cellules oculaires en bonne santé. Les larmes contiennent également des huiles pour lubrifier les yeux et un tas d'autres composants qui empêchent les bactéries de se développer. Les larmes constituent une sorte de réserve d'oxygène pour les yeux, car l'oxygène se dissout dans les larmes et est absorbé par les cellules oculaires. Le sang est rouge à cause des millions de globules rouges chargés de transporter l'oxygène dans le corps. Ils sont constitués d'hémoglobine, une protéine contenant beaucoup de fer. Le fer est vital pour transporter le sang dans tout le corps, et quand il réagit avec l'oxygène, il reflète la lumière rouge, tout comme la rouille qui a également une teinte rougeâtre et qui est le produit de l'oxydation du fer. Les veines apparaissent bleues parce qu'elles se trouvent sous la peau et que celle-ci diffuse davantage de lumière bleue que de lumière rouge. De plus, la peau qui entoure les veines est plus rouge que les veines, ce qui accentue le contraste, et les veines semblent encore plus bleues. Cependant, il ne s'agit que d'une illusion. Notre sang est toujours rouge. La plupart des jeans sont bleus parce qu'ils ont été teints à l'origine avec une teinture d'indigo d'un bleu profond. Cette teinture a été choisie pour la façon dont elle interagissait avec le coton. Lorsque le coton est chauffé, la plupart des colorants ne font que le pénétrer, mais la teinture indigo reste attachée à la surface. Par conséquent, chaque fois que les gens lavaient leurs jeans, les molécules de teinture s'échappaient du tissu, laissant un motif unique sur chaque vêtement. Aujourd'hui, les fabricants utilisent de la teinture d'indigo synthétique. Les tomates de supermarché ont l'air délicieuses, mais elles ont un goût fade, parce que depuis 70 ans, les agriculteurs ont opté pour des fruits qui mûrissent de manière plus uniforme, qui ont une plus belle apparence et sont plus agréables pour les clients. Les tomates sauvages sont vert foncé et ne mûrissent pas uniformément. Pourtant, les tomates cultivées par les agriculteurs ont subi une minuscule mutation génétique. C'est pourquoi elles sont uniformément colorées, mais ne peuvent pas produire de chloroplastes correctement. Cela modifie l'ensemble du processus de photosynthèse, laissant les tomates de couleur uniforme avec moins de sucre dans leur tissu. En conséquence, ces tomates ont un goût de carton. Ton corps fait de petits mouvements saccadés avant de s'endormir parce que tes muscles se détendent avant de somnoler et ton cerveau ne comprend pas trop ce qui se passe. Pendant quelques secondes, il pense que tu es sur le point de tomber et le cerveau envoie un signal aux muscles pour qu'ils se tendent. Ainsi, ton cerveau veut juste te rattraper et t'empêcher de glisser du lit. L'espace sous une coupe de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire.
Grâce à ça, elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène et cela permet également aux nouilles de ramollir plus uniformément et plus rapidement. Une barre de progression à 99% ne signifie pas que la majorité du fichier a été téléchargé. Cela signifie que presque tous les fichiers ont pu être téléchargés ou bien aucun. La barre est juste là pour te rassurer. Le chewing-gum n'a pas été inventé pour garder une haleine fraîche. Il était censé remplacer le caoutchouc, mais il s'est avéré un pauvre substitut, donnant lieu à la version moderne du chewing-gum. Il y a quelques siècles, les gens n'aimaient pas vraiment siroter leur boisson avec une paille, car ces pailles n'étaient que de longs tubes en seigle naturel. Ces tubes donnaient un goût d'herbe à la boisson dans laquelle ils étaient plongés. La première paille d'aspect moderne est apparue au 19e siècle parce qu'un homme, vraiment agacé de voir sa boisson gâchée par le tube de seigle, a décidé d'enrouler une bande de papier sur elle-même et de l'imperméabiliser avec de la paraffine. Les sandwichs ont toute leur garniture entre deux tranches de pain pour garder les mains propres. C'était du moins le cas lorsque le premier sandwich a été inventé. Il y a quelques siècles, je n'étais pas là à l'époque, le 4e comte de Sandwich, passionné de jeux, a demandé à son chef de lui préparer quelque chose de délicieux qu'il pourrait manger sans avoir à quitter ses parties de cartes. Le cuisinier a enveloppé la viande et tous les autres ingrédients dans du pain pour que le plat ne soit pas gras. La sensation de picotement que tu ressens chaque fois que tu manges un bout d'ananas est due au fait que l'ananas te mange aussi. Ce fruit contient beaucoup de bromélaïne, une enzyme puissante qui décompose les cellules protéiques, d'où cette sensation. Ne t'inquiète pas, une fois que tu as avalé cette bouchée d'ananas, l'acide de ton estomac décompose rapidement la bromélaïne. Chaque ingrédient de la pizza margherita représente l'une des couleurs du drapeau italien. Le basilic représente la bande verte, la mozzarella représente la bande blanche et les tomates représentent la bande rouge. Les bords dentelés des biscuits Ritz sont là pour que tu puisses faire rouler le biscuit sur ton fromage et obtenir un morceau de la taille parfaite pour le poser dessus. Cela ne fonctionne que pour les fromages à pâte molle, n'essaie même pas de couper du parmesan comme ça. L'étrange ouverture dentelée, à l'endroit où les poignées et les lames se rencontrent au milieu de tes ciseaux de cuisine, a une fonction pratique. Elle peut être utilisée pour égrapper des produits comme le thym et le romarin en un seul mouvement, ce qui t'évite de devoir enlever toutes les feuilles à la main. Elle peut également servir d'ouvre-bouteille. Tu râpes probablement ton fromage avec une planche à découper ou une assiette sous la boîte à râpe. Essaie une méthode plus pratique. Retourne la boîte à râper et pose-la sur le côté. Comme ça, tu obtiendras les morceaux de fromage les plus fins, et ce, sans en mettre partout. L'arôme du thé Earl Grey ressemble en quelque sorte à celui du citron. C'est parce que ce type de thé est infusé avec un agrume appelé bergamote, qui ressemble à une petite orange verte. Selon certaines études, il est préférable d'orienter nos ventilateurs vers la fenêtre pour refroidir plus efficacement l'air de la pièce. Cette méthode permet d'évacuer l'air chaud de la pièce et d'y faire entrer de l'air frais. De plus, elle crée une sorte de ventilation croisée, même si le vent ne souffle pas. Certains types de chocolat fondent dans la bouche, d'autres non. Tout dépend des produits avec lesquels ils ont été fabriqués. Alors que le beurre de cacao reste solide à température ambiante, mais fond à environ 34-38 degrés Celsius, soit la température du corps humain, ces substituts comme l'huile de palme restent solides même dans la bouche. Toutefois, l'huile de palme pourrait être utile pour empêcher les barres de chocolat de fondre pendant la chaleur estivale. Le chocolat de cuisson a tendance à contenir moins de beurre de cacao que le chocolat ordinaire, ce qui le rend plus difficile à faire fondre. Cependant, il fond dans le four et la véritable raison pour laquelle les pépites de chocolat dans les cookies semblent intactes est qu'elles sont entourées de pâte. Une fois les biscuits refroidis, les pépites de chocolat se solidifient à nouveau. Les lecteurs de code barre ne scannent pas les lignes noires mais les espaces blancs. Le truc, c'est qu'ils ne peuvent détecter que la barre blanche entre les barres noires, car la zone noire absorbe la lumière et celle-ci est réfléchie par la zone blanche. Tout cela crée une sorte de forme d'onde qui est ensuite décodée tout comme du morse. Le dentifrice contient des édulcorants pour masquer le goût savonneux des SLS. Cependant, les fabricants ajoutent des édulcorants spéciaux comme le xylitol, car les bactéries ont besoin de vrai sucre pour se développer et elles ne sont pas attirées par ces substituts. La raison pour laquelle les bulles d'eau savonneuses sont rondes a une explication physique. Toutes les molécules du film sont attirées les unes vers les autres et font en sorte que le film se rétrécisse jusqu'à atteindre la plus petite surface possible, c'est-à-dire une sphère. Mais comme de l'air est emprisonné à l'intérieur, le film ne peut pas se rétrécir davantage et la bulle finit donc par prendre une forme ronde. Tu as probablement déjà entendu ce mythe. Le côté bleu de la gomme peut effacer le stylo. C'est faux. Son but est également d'effacer le crayon. Mais au cas où tu écrirais quelque chose sur un papier plus robuste.
Le côté bleu peut aussi enlever ces traces qui peuvent rester après avoir utilisé la gomme rose. Tu t'es déjà demandé pourquoi les oranges dans les supermarchés se trouvaient le plus souvent dans des sacs à mailles rouges? C'est une astuce pour que les fruits aient une couleur plus vive, ce qui t'encourage à les acheter. Un conseil bonus, ne jette pas ce sac à mailles. Attache-le pour avoir de quoi récurer tes casseroles et nettoyer ton évier, tes appareils de cuisine ainsi que ta vaisselle. Tu peux voir que les balles de golf n'ont pas une forme parfaitement ronde. Leur surface est couverte de nombreuses petites fossettes, ce que les balles de golf n'ont pas toujours eu. À un moment donné, les golfeurs expérimentés ont commencé à remarquer qu'avec le temps, les vieilles balles présentant des imperfections, telles que des entailles et des bosses, pouvaient voler plus loin. Ces aspérités créent des turbulences dans l'air autour de la balle de golf, ce qui finit par réduire sa traînée. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des fossettes, pour qu'elles puissent aller plus loin et plus vite. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique, car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone, juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière? C'est un microphone. Et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur? Cela interfère avec ton appel, c'est pourquoi les cordons de câble avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclairs? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends. À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir. Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters? La lame est également pourvue de crans, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant. Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds, ou des choses plus facilement cassables comme les œufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en biais contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es un fan du McFlurry, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Il est préférable d'éviter de prendre des décisions importantes pendant un vol. Ton cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène à de telles hauteurs et cela affecte négativement son fonctionnement. Le chewing-gum, les bonbons durs et les bonbons à la menthe peuvent t'aider à éviter d'avoir les oreilles qui se bouchent pendant le décollage et l'atterrissage. Ce n'est pas grâce au bonbon lui-même, mais grâce au processus de déglutition. Bâiller aide aussi. Quant au chewing-gum, il aide aussi à se débarrasser de cette mauvaise haleine causée par l'air raréfié des hautes altitudes qui retire l'humidité de ton corps.
L'air sec peut te donner l'impression que tu es en train de prendre froid. L'air de la cabine assèche ton nez et ta gorge comme si tu avais les symptômes d'un rhume. Ces symptômes disparaissent généralement juste après l'atterrissage. L'eau utilisée pour faire du café et du thé à bord n'est pas toujours très propre. De nombreuses compagnies utilisent aujourd'hui de très bons filtres à eau, mais il vaut mieux demander de l'eau en bouteille si tu as soif. Ce petit triangle sur la paroi de l'avion au-dessus de ton siège signifie beaucoup pour les agents de bord. Ces triangles marquent les fenêtres à travers lesquelles tu peux voir les feux clignotants. Ceci signale la rétractation des freins d'atterrissage et la fermeture des volets. Mettons que les pilotes découvrent qu'il y a un problème. Dans ce cas, un agent de bord se précipitera vers la fenêtre nécessaire pour vérifier ce qui se passe. Et pour les passagers, c'est simplement le meilleur endroit pour les photos puisque tu peux voir les ailes parfaitement. Les sièges situés au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, sont les meilleurs si tu as le mal des transports. Cette zone est plus équilibrée et tremble moins pendant les turbulences. Si tu as tendance à être nerveux pendant le vol, fais un peu d'exercice physique juste avant de monter dans l'avion. Une petite séance d'entraînement aide à réduire ton niveau de stress et fait en sorte que ton corps libère des endorphines, les hormones du bonheur. De plus, cette activité physique compense les heures que tu passes assis sans bouger. Les turbines sont placées sous les ailes car cela rend l'entretien des moteurs moins cher, plus rapide et plus facile. Auparavant, elles étaient placées au niveau de la queue. Cela nécessitait un équipement coûteux et beaucoup plus de temps pour les réparer. Lorsqu'on a commencé à installer les moteurs sous les ailes, le prix des billets a baissé. Imagine que tu voles dans une montgolfière. Tu vois le système de brûleur installé sous le ballon, aussi appelé enveloppe. Il chauffe l'air à l'intérieur, ce qui fait monter la montgolfière. Les turbulences à bord d'un avion sont ce même air chaud, mais créé par la nature. Lorsque l'air se réchauffe, il fait monter un avion. Lorsqu'il devient plus froid, l'avion descend. Et les passagers ont l'impression de faire des montagnes russes. Un courant d'air chaud laissé par un autre avion peut aussi provoquer des turbulences. C'est un phénomène courant sur la plupart des vols. Mais généralement, les turbulences sont si légères que les passagers ne les ressentent pas. Sais-tu que les avions peuvent voler même après la panne d'un moteur ? Les pilotes peuvent gérer une telle situation d'urgence et faire atterrir l'avion en toute sécurité. Les passagers peuvent ressentir une légère inclinaison pendant le vol, mais dans la plupart des cas, ils ne savent même pas que l'avion vole avec un seul moteur. Tes yeux reçoivent l'oxygène directement de l'air. Il n'est pas acheminé par le sang. Tes yeux peuvent donc être un peu secs pendant le vol. Mets des gouttes pour les yeux dans ton bagage cabine, elles t'aideront à garder tes yeux humides. Il est interdit de transporter de grands volumes de liquide à bord car certaines substances dangereuses peuvent facilement être dissoutes dans l'eau. Si un avion doit amérir, ses ailes deviennent des bouées de sauvetage. Les réservoirs de carburant vides aident aussi les avions à flotter. D'ailleurs, il peut s'écouler de 10 à 60 heures avant que l'avion ne coule. Tout dépend du modèle, des conditions météorologiques et de la compétence des pilotes. Ces hôtesses de l'air souriantes que tu rencontres lorsque tu entres dans la cabine cachent généralement leurs mains derrière leur dos. Elles comptent les personnes qui entrent dans l'avion pour s'assurer que tous les passagers soient à bord. Malgré tout ce que les gens disent sur la nourriture dans les avions, elle n'est en réalité pas si mauvaise. Le problème, c'est ton sens du goût, qui n'est plus aussi performant car l'air de la cabine rend ta bouche sèche. Il émousse aussi ton odorat. C'est pourquoi les compagnies aériennes ajoutent beaucoup d'épices et de sel à leurs repas. Est-il vrai que tes cheveux poussent plus vite pendant un vol ? Pas vraiment. Les scientifiques n'ont pas réussi à le prouver. Ce mythe est apparu dans la première partie du XXe siècle, lorsque certains passagers ont remarqué que leur barbe avait davantage poussé pendant un vol. Il est normal que les gens aient des maux de tête pendant un vol, surtout juste après le décollage. Tu montes à une altitude plus élevée que le mont Everest en l'espace de 10 minutes environ. Ces changements se produisent trop rapidement pour que ton corps puisse s'adapter. Les ceintures de sécurité des avions sont placées au-dessus de ton ventre pour t'éviter d'être projeté contre le plafond en cas de turbulence. Lorsque cela se produit, l'avion commence à bouger de haut en bas et ta ceinture te maintient fermement. A l'inverse, les ceintures de sécurité dans les voitures protègent les gens des collisions horizontales. Les avions ont une protection spéciale contre la foudre. Même si elle frappe, les passagers ne la sentiront pas. Les avions sont recouverts d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique mais ne le laisse pas pénétrer à l'intérieur de l'avion. L'électronique et les réservoirs de carburant ont aussi une protection supplémentaire. Contrairement à celles en plastique, les poignées de porte en laiton sont en quelque sorte magiques, elles peuvent se désinfecter sans que tu aies à les nettoyer.
As-tu déjà remarqué qu'au bas d'un mètre, il y avait un petit creux? Tu peux le trouver dans la partie métallique sur laquelle tu dois tirer pour mesurer quelque chose. Eh bien, ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths. Mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier. Alors, pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrés au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que vient l'expression « digérer une information ». Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système d'aile, et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de Sympa? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling. Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir. Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge, suivie de 2 ou 3 couches alternées de fil de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblant à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York? Celui qui est presque entièrement fait de rampes. Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de 2 couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Les feuilles d'aloe vera sont excellentes pour la guérison et aussi pour l'hydratation. Mais si tu parvenais à regarder à l'intérieur d'une feuille d'aloe, l'image que tu verrais serait aussi satisfaisante que relaxante. Qui n'a jamais rêvé d'une piscine remplie de confiture? Il semble n'y avoir rien de plus banal qu'un tube de dentifrice. Mais tu changerais d'avis si tu coupais un tube qui contient plusieurs couleurs. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'intérieur d'un tel tube pourrait être divisé par des barrières, pour que les bandes ne se mélangent pas. Mais si tu le coupes en deux, tu verras qu'il n'a qu'un seul espace intérieur. Il se trouve qu'une science complexe se cache derrière la fabrication du dentifrice rayé. Selon un spécialiste, il faut s'assurer que toutes les rayures aient les mêmes propriétés physiques. De cette façon, on empêche naturellement les couleurs de se mélanger entre elles. C'est pourquoi, si tu découpes un tube, tu verras quelque chose qui ressemble à plusieurs tranches de pizza de différentes couleurs. Maintenant, si tu ouvres ton armoire, tu trouveras au moins quelques cintres en bois. Généralement, ils sont en bois de cèdre, qui est un répulsif naturel contre les mites. Pour certaines personnes, l'eyeliner est un incontournable du quotidien.
Mais savais-tu qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, les hommes et les femmes mettaient du khôl pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil? Normalement, nous utilisons les appuis-têtes pour, reposer notre tête, n'est-ce pas? Pas seulement. Il s'avère que les appuis-têtes peuvent être facilement retirés des sièges et utilisés pour briser les vitres des voitures en cas d'urgence. Très peu de gens connaissent l'astuce suivante. Tu places probablement ton paillasson dans la largeur, comme la plupart d'entre nous. Mais les paillassons ont pour fonction d'absorber la saleté des semelles de tes chaussures avant que tu n'entres chez toi. Donc, pour que cela fonctionne comme c'est censé le faire, la meilleure façon de placer un paillasson est dans la longueur. De cette façon, tu feras plus de pas sur le paillasson avant d'entrer chez toi. Tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovible pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle. Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque. Ton ventilateur de plafond a deux modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Le tiroir sous ton four ne sert pas à ranger des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats qui seront maintenus chauds par la chaleur du four. C'est utile si tu attends des amis en retard pour le dîner. Tu sors un paquet de pop-corn du micro-ondes après l'avoir fait chauffer. Tu vois ce petit trou en haut du sachet? Tu peux l'utiliser pour te débarrasser des petits grains non éclatés. Secoue le paquet au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont par le trou. Presque tout le monde utilise les oreillers de voyage de façon incorrecte. En général, on met les deux bouts vers l'avant et on pose sa tête en arrière. Mais essaye de mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les deux extrémités doivent être dirigées vers l'arrière.
Repose ta tête en avant et cette position sera bien plus confortable pour ton cou. Et tu feras une bonne sieste. On crée des aimants en forme de fer à cheval pour augmenter leur puissance magnétique. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent l'attraction. Grâce à la conception parfaite des avions, la plupart d'entre eux peuvent planer sur une longue distance, même sans moteur. En 1268, Roger Bacon a fait la première mention écrite de l'utilisation de lentilles de télescope à des fins optiques. À cette époque, les lentilles grossissantes insérées dans des montures étaient populaires pour la lecture en Europe et en Chine. Alors, on se demande encore si l'Occident a piqué l'idée à l'Orient ou vice-versa. Si tu te retrouves en pleine mer sans nourriture, tu peux essayer de pêcher. Tu peux utiliser n'importe quoi comme appât. Ton téléphone, ta montre, tes clés. Et tu peux utiliser tes lacets comme ligne de pêche. Attache l'appât et jette-le dans l'eau. Et bonne chance pour attraper le poisson qui a avalé ton téléphone. Ce sera un gros poisson. Les aspirateurs ont tout un tas d'accessoires, mais sait-on vraiment à quoi sert cette brosse à long poil ? Elle est utile pour le dépoussiérage et sa forme est parfaitement adaptée au nettoyage des cadres, des rideaux ou des abat-jours. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? Non seulement un cintre en bois de cèdre permet d'épouser la forme des vêtements, mais il repousse aussi les mites et autres insectes. Le sel n'est pas seulement utile en cuisine, il peut nous débarrasser des odeurs fortes. Se frotter du sel sur les doigts après avoir haché de l'ail devrait dissiper l'odeur. Et ça marche aussi pour les chaussures. Les grille-pains ont un tiroir secret dans le fond qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte, regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous, le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle, la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini. Les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement. Il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3, le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9, il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8, il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé et emballé toutes tes courses, pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon, les articles les plus fragiles comme le pain, les œufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton mètre ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose, il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les mètres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou là en bas, il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait 2 heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop ? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poêles ne sert pas seulement à les accrocher au mur. Pendant que tu cuisines, place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te sers dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ces poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas. Le trou supérieur du lavabo a de nombreuses fonctions. D'abord, il empêche l'eau de déborder si quelqu'un oublie de fermer le robinet. Il permet aussi à l'eau de s'évacuer plus vite, en permettant à l'air de s'échapper pendant que l'eau s'écoule. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un système de blocage caché qui peut épargner des moments gênants, comme une braguette ouverte.
Ne laisse pas la tirette vers le haut. Si tu baisses la tirette, la fermeture se bloque automatiquement. Tout ça grâce à ces petites encoches placées sous la languette. Le lait périmé produit des gaz, comme la plupart des aliments périmés. Certains bidons de lait en plastique ont une partie concave sur un des côtés. Si le lait tourne et produit des gaz, cette partie de la bouteille va gonfler et la forme concave devient convexe. La même chose se produira si tu mets le bidon au congélateur, le lait solidifié prenant plus de place que sous forme liquide. Le bain moussant n'est pas seulement fait pour s'amuser et sentir bon, il permet aussi de réguler la température. Les bulles maintiennent la chaleur de l'eau et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Par contre, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique, celles faites en métal perdant de la chaleur rapidement dans tous les cas. Beaucoup de tasses et de mugs ont de petites rainures sur le fond. Cela est pensé pour les lave-vaisselle. Elles permettent à l'eau de s'écouler et évitent ainsi de s'en mettre partout en les sortant du lave-vaisselle. Ces rainures contribuent à faire circuler l'air pour que la tasse ne se fissure pas, même si le thé est bouillant. Les petites pointes dans les bouchons de tubes de crème ont aussi une utilité. La plupart des tubes sont en effet scellés avec de l'aluminium. Impossible à percer sans dire au revoir à tes ongles. Ces pointes ouvrent tous les tubes de crème, même les plus résistants. Si tu prends ta boîte de papier aluminium, tu verras sur les côtés des zones sur lesquelles il est possible d'appuyer. Cela permet de maintenir le tube de papier d'aluminium droit et l'empêche de se dérouler. Il est aussi alors plus facile de déchirer la longueur désirée. Si les jerrycans ont 3 poignées, c'est pour une bonne raison. Cette astuce vient du concepteur. Quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme. Mais si un ami vient t'aider, chacun d'entre vous saisira alors l'une des poignées latérales. Les 2 sorties plates que tu peux voir sur les prises standards utilisées en Amérique centrale et aux États-Unis semblent logiques. Mais qu'en est-il des trous qu'elles ont au bout ? Grâce à eux, la prise femelle maintient fermement la prise mâle pour qu'elle reste bien en place et ne tombe pas. Il est parfois agaçant de voir que tu n'as pas utilisé la totalité de ton déodorant en stick. Il en reste encore un peu, mais il est difficile à atteindre. L'astuce est facile. Dévisse le fond, prends un crayon et insère-le dans le fond amovible avant d'appuyer. De cette façon, tu pousseras ce qui reste du déodorant vers l'extérieur. Il y a un numéro inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Il n'est pas là par hasard. Il indique combien de temps le produit restera utilisable après ouverture. Voilà pourquoi il est accompagné d'un symbole de bocal ouvert. Un rouleau anti-peluche est parfait pour enlever ces petits poils, mais tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, lorsque tu veux enlever la saleté des tiroirs de ton lave-vaisselle, il te suffit de prendre ton rouleau adhésif, de le passer dans chaque compartiment et toutes les miettes, la saleté et les restes de nourriture disparaîtront. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont de réels personnages historiques. Celui de pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de mode. La noblesse les utilisait comme sceaux officiels. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc. Les couturières pour se prémunir des piqûres d'aiguille. Les appuie-têtes amovibles des voitures le sont avant tout pour une question de sécurité. Si tu retires celui d'un siège, tu verras 2 barres plutôt solides. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en les utilisant pour casser la vitre. La petite flèche à côté du symbole de pompe à essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location que tu ne connais pas encore très bien. Il se pourrait bien que tu n'aies jamais appris à utiliser ton shampoing correctement. Le plus important est qu'il ne faut pas l'appliquer directement sur les cheveux, mais uniquement sur les racines. La mousse que tu produiras sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les boutons situés à l'envers d'un col de chemise servent à maintenir une cravate en place. Cependant, ces boutons ont été conçus pour les cravates fines, aujourd'hui passées de mode, transformant ces boutons en un simple élément de design. Un paquet de disques en coton est généralement muni de cordelettes qui permettent de le pendre à un crochet. Il n'est pas nécessaire de desserrer et de resserrer le paquet à chaque utilisation. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Voici un mythe. Le côté rouge de la gomme est pour les crayons, tandis que le côté bleu est pour l'encre. En réalité, le côté bleu ne s'utilise que sur les types de papier plus épais. Il marche à la fois pour les crayons et pour l'encre, mais assure-toi que le papier est vraiment épais. D'ailleurs, ce côté bleu peut faire bien plus. Il peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques, comme par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces restes d'autocollants qui ne veulent pas enlever.
La gomme peut t'aider à les faire partir, tout comme pour faire disparaître les éraflures sur du daim ou de la saleté sur tes murs. Inutile de déchirer les sucrètes à l'une de ses extrémités. La manière correcte est de le faire par le centre. Certes, cela ne fait pas une grande différence, mais il y aura moins de déchets avec tous ces petits morceaux de papier déchirés. Un petit patch en V juste au bas d'un col aide à porter le pull sans qu'il perde sa forme avec le temps. Le patch est fait d'une double couche de tissu en maille resserrée, tout comme les élastiques de jogging ou les manchettes. Pour éviter de renverser du jus de fruits sur ton t-shirt, essaie de le verser de l'autre côté de la brique. De cette façon, il se versera d'une manière plus facile à contrôler. Pour profiter d'un beurre de cacahuète frais et onctueux, range-le à l'envers. Ainsi, l'huile ne restera pas au fond et se répartira uniformément dans le pot. Tu as sans doute déjà entendu dire que le tiroir sous ton four est là pour garder les aliments au chaud si les invités sont en retard. Eh bien, tu peux aussi faire une cuisson lente à des températures plus basses. Les crayons à lèvres et à paupières ont parfois un taille-crayon intégré à leur emballage. Le couvercle sur la partie arrière du crayon ne révèle pas seulement la couleur. Tu peux le retirer et tailler le produit. Les crochets sur les chariots de supermarché aident à mieux organiser tes achats. Tu ne voudrais pas mettre ta nouvelle veste blanche à côté des carottes et des oignons, n'est-ce pas? Les autocollants pour fruits savent tout sur l'histoire de ta pomme. Un nombre à 5 chiffres, dont le premier est un 9, est bon signe. C'est un produit bio. Un nombre à 4 chiffres, commençant par 3 ou 4, signifie qu'il a été cultivé de manière conventionnelle. Si le nombre commence par un 8 et qu'il y a 5 chiffres, il est préférable de le laisser sur l'étagère. Les boutons métalliques des jeans, aussi appelés rivets, ont contribué à rendre les poches plus résistantes lorsque les mineurs les remplissaient d'outils lourds. Ils sont encore utiles aujourd'hui, même si tu ne ranges rien de lourd dans tes poches. Les rivets renforcent les coutures et permettent à tes jeans de durer plus longtemps. Toutes les boîtes de Tic Tac sont conçues pour distribuer un Tic Tac à la fois. Le couvercle a la forme d'un seul bonbon. Retourne la boîte, secoue-la doucement et ouvre-la lentement. Tu verras qu'un seul bonbon est coincé entre les rainures du couvercle. Donc si tu l'ouvres et que tu la secoues jusqu'à ce que 5 bonbons ou plus tombent dans ta bouche, c'est que tu n'as jamais mangé les Tic Tac de la bonne manière.